Bonjour à vous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où on va apprendre à mettre à jour une version de Debian. Alors actuellement je suis sur la version 8 de Debian. Je peux vérifier cela en faisant la commande lsb_release-a. Voilà, je suis sur la version 8 et le nom de code est Jessie. Alors avant toute chose, avant de mettre à jour votre version de Debian, vous devez savoir que cela n'est pas sans risque. Il faut bien évidemment effectuer des tests, mettre à jour sur une version de test et si tout se passe bien, faire en production. Car oui, il y a des erreurs de corruption de données, casser des configurations ou bien des services. Alors, pour mettre à jour cette version-là, il faut savoir le nom de code sur lequel version on veut basculer. Actuellement, je suis sur la 8 Jessie. Alors ici, on peut voir la liste de toutes les versions de Debian. Et moi, je vais vouloir aller sur la 10 qui est Buster. Alors, il faut aussi savoir que il y a des listes. Donc si je fais 4 etc apt source.list, ces listes correspondent à des dépôts en fait. Alors, je vais nano plutôt. Voilà, ces listes correspondent à des dépôts. À chaque fois qu'on veut installer un logiciel, ce logiciel est trouvé sur ces dépôts. Alors, on voit ici qu'il y a écrit Jessie partout. Et donc pour accéder à la version 10 de Debian, il va falloir tout simplement changer ces dépôts en mettant ceux de la version 10. Alors pour cela, j'ai préparé une petite commande qui est la suivante. Donc que fait cette commande? Cette commande va dans le dossier etc apt, puis dans le fichier source.list, et elle va remplacer tout ce qui est de contenu Jessie par Buster. J'applique la commande, et si j'édite de nouveau mon fichier source.list, je peux voir que je suis en Buster partout. Alors maintenant, il va falloir faire un apt update. Donc apt c'est le gestionnaire de paquets, et update pour mettre à jour la liste des paquets. Ça prend un petit peu de temps. Donc là, forcément, il va me proposer une liste de mise à jour très très longue, car ça fait vraiment longtemps. Car cette version est vieille, cette version a 2 ans. Voilà, il va me dire 408 package. Hop, je fais un pt upgrade, excusez-moi. Ensuite, alors à ce moment, il va nous proposer énormément de paquets à installer, c'est normal, car la version est très vieille. Je dis oui, je vais faire les vérifications. Donc là, ça va télécharger l'ensemble des paquets dont j'ai besoin, puis faire la mise à jour. Et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Donc je vous retrouve, l'upgrade c'est correctement terminé. Si on fait un lsb underscore release, oula, alors je suis pas dedans, lsb underscore release -a, on est toujours en version, non on est passé en version 10, excusez-moi. Cependant, il va falloir faire un redémarrage pour compléter l'installation. Donc je fais reboot. Par contre, faites attention, on va perdre la connexion internet. Donc si vous êtes sur un serveur à distance comme moi, il faudra passer par du KVM ou alors du VNC. Voilà, donc je reboot, je vais perdre le SSH donc je peux le fermer. Et je vais passer donc en VNC. Voilà, ça met pas trop de temps à démarrer, ça va. Ok. Alors je me connecte en route. Hop. Alors je vais quel est mon mot de passe. Hop, route. Voilà, donc là je suis correctement connecté. En fait, on a perdu la connexion internet parce que si vous vous souvenez bien, sur Debian 8, les cartes ont des noms qui est ETH1, ETH0, ETH3, 4, etc. La nomenclature concernant le nom des cartes réseau a changé sur Debian 10. Donc si on fait un IP-A, on peut voir que maintenant elle s'appelle ENS3. Donc il va falloir simplement reconfigurer cette carte. Donc pour cela, on fait un nano slash etc network, hop, network slash interface. Il va falloir renommer donc ETH0 en ENS3. ENS3. Oups.
perdu la main. Hop, 3. J'enregistre la configuration. Et voilà. Je suis sorti du fichier, j'ai un problème de scaling. Hop. Alors maintenant que j'ai enregistré la configuration, tout simplement, je peux revenir en SSH. Donc pour cela, je quitte. Ah non, il faut juste que je redémarre, j'ai complètement zappé. Reboot. Et après avoir redémarré, normalement, je pourrais retourner en SSH. On va regarder ça. Alors pareil, il faut attendre quelques secondes que le système démarre. Je peux regarder où est-ce qu'il en est. Ok, donc là il devrait démarrer. Voilà, il me demande la clé. Donc c'est parfait, je me connecte, route. Et voilà. Donc là je vais refaire un apt update. Pour bien que tout se remette à jour comme il faut. Et là il va me proposer quelque chose, il va me dire qu'il y a des paquets en trop normalement. Ok, upgrade. Alors voilà. Il me dit qu'il faut ajouter tout ça c'est des mises à jour, et à l'inverse, tout ça, c'est des paquets qui ne servent plus. Donc on va faire un apt upgrade -y pour mettre à jour, et un apt-get auto remove. Voilà, donc là il va supprimer tous les paquets qui ne servent plus, qui étaient nécessaires sur l'ancienne version de Debian. Voilà, donc là si je fais un lsb underscore release-a, je constate que je suis sur Debian 10. Il n'y a pas de souci. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir pour une autre vidéo.